Bonjour Jacqueline, bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour à vous. Jacqueline, je vais vous laisser la parole pour nous présenter un petit peu les raisons, la motivation de votre venue vers nous. D'accord. Allez-y. Bah, écoutez, ma motivation est que je suis en séparation. Et donc, la séparation se passe très mal puisque ça fait déjà 2 ans et demi et j'ai toujours des soucis qui m'embêtent toujours de la stimulation pour que je réagisse, enfin plein de choses, quoi. D'accord, d'accord, Donc, 10 ans, j'ai une dysphonie et tout ça, ça se complique avec cette séparation. d'accord, c'est surtout ça le point important. Donc, Oui, vous parlez de la séparation, je reprends un petit peu, parce que je sens que vous êtes dans l'émotion. Je vais parler pour vous, c'est pas grave. Euh, si moi j'arrive à parler, parce que j'ai la voix qui fuit un petit peu. Donc, séparés donc depuis peu, après 43 ans de mariage, hein, c'est quand même tout à fait. pas rien du tout. Mmh. C'est lui qui est parti. Non, c'est Rapide. C'est vous. oui. D'accord. Mmh. Ok. Donc après vous avez d'autres points. Pré- c'est le principal point que vous vouliez voir par Oui. rapport à cette séparation. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Euh, Pourquoi ça l'a poussé à me dire de partir de notre maison conjugale? D'accord. Ok. D'accord. Voir ce qui s'est passé. Oui. Bien. Ensuite, vous parlez de du d'hystérectomie que vous Oui. avez subi donc il y a quelques années aussi. Je ne vais pas citer forcément les années. Et que vous êtes retrouvé dans une vallée. Je le dis parce que ça fait partie des points. Avec Oui. 2 ans, vous étiez en train de rêver? Une sortie astrale ou un rêve, vous ne savez pas? Je pense que c'était une sortie astrale. D'accord. Ça s'est passé en plein sommeil. Ok. Et vous vous retrouvez donc dans une vallée avec 2 anges gardiens. Voilà. Ce que vous appelez, vous, des anges gardiens, Oui, nous, on ne sait tout pas. à fait. Vous savez. Et puis donc, vous voulez savoir un petit peu ce qu'il en est par rapport à cette expérience. Oui. Ok. Oui, parce que des choses un peu particulières. Et donc, je me demande si c'est une réalité ou pas. D'accord, d'accord. Donc, vous avez aussi vous avez eu pas mal de soucis de santé, hein, je vois quand même, je vais pas les énumérer tous. Non. On va le résumer sur soucis de santé sur plusieurs années, hein. Et Tout à fait. puis, un neurologue vous a parlé de blocage psychologique. Oui, Vous par, pouvez rajouter des choses, hein, n'hésitez pas. par rapport à la pression psychologique que Marie faisait. D'accord, d'accord. Et donc, depuis longtemps, vous souffrez d'une douleur à l'oreille droite. Oui, D'accord. Vous l'avez toujours actuellement, cette douleur. oui, tout à fait. Hier matin, Ok, je me suis réveillée avec. d'accord. Alors, vous voulez savoir aussi pourquoi vous aviez perdu votre atelier de travail avicole. Oui, D'accord, en 2012, c'est ça. Vous l'aviez depuis longtemps, cet atelier? 30 ans. Ah, quand même, oui. Oui, oui, Vous parlez ensuite de difficultés relationnelles avec votre fille aînée, oui. votre fils, avec tous vos enfants, en fait, finalement, avec les trois. Je pense que D'accord. c'est la séparation. C'est depuis cette séparation que vous avez des soucis Oui, relationnels? tout à fait. D'accord. Et donc, suivent bien sûr vos soucis de santé qui sont toujours là. C'est ça, Oui, surtout sur ça. cela que je vais me concentrer essentiellement. Euh, vous avez ressenti des grosses piqûres il y a 3 ans Oui, sur des points particuliers, hein. Côté oui, droit de la tête, côté cœur oui. et Et je- aussi cheville droite. ouais. Et après, il n'y avait rien d'autre, juste des grosses piqûres. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ou avant ou après, rien? Après, j'étais pas bien. J'ai- D'accord. Oui, c'était, c'était Il ma y a... santé qui, j'étais ébranlée, quoi. D'accord, d'accord. Et ensuite, donc, il y a
des points qui ont trait à votre enfance, en fait, à vos ressentis à vous. Hein. Bien sûr, ça, on les verra aussi. Et puis, donc, dont j'ai parlé juste avant l'enregistrement, on verra en fonction du temps, hein, bien sûr. Et points qui, pour moi, peut-être sont plus importants pour vous, surtout par rapport à votre parcours de vie, qui a toujours été de vous dédier aux autres, en fait. Là, c'est une session qui est dédiée à vous, essentiellement. J'insiste parce que ça me semble important, pour savoir votre mission et puis la suite. Je crois qu'on est bonne là. Sauf si vous avez autre chose à rajouter, Jacqueline. Non. Très bien. Je me suis bien préparée à cette session. Depuis que je me suis inscrite, j'ai mis en page de façon que je n'oublie pas trop de choses. Donc, voilà. Ça vous semble correct tout ce que j'ai dit? Très bien. Parfait. Alors, je vais vous demander de couper le son sur l'écran. Où est-ce que c'est? Je ne trouve pas. Vous avez oui, ça y est. Les 3 pastilles, voilà, en bas. Voilà. Non, c'est pas fait. La petite pastille. Je vous entends pas du tout, par contre. Ben... Alors, attendez, c'est peut-être pas ce micro. Haut-parleur de communication. Quel micro? Alors, si vous m'entendez pas, c'est difficile là. Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Oui. Ah, très bien. Alors, vous avez 3 pastilles en bas, au milieu de l'écran. Regardez, il y en a une rouge, une en forme de caméra et une en forme de micro. C'est celle-là, celle qui est le plus à gauche, face à vous. Parfait. Donc là, vous m'entendez? Vous me confirmez? D'accord, très bien. Cécile, c'est à toi maintenant. Alors, je t'invite à respirer profondément. À plusieurs reprises. Et je me synchronise avec toi. Maintenant, tu es dans ton espace de détente. Tout ce qui te préoccupe est mis à l'extérieur, de côté. Et simplement, tu retrouves tes fréquences. Tu peux vérifier que tout est bien en place pour toi et que tu te sens bien. Bien centré, bien équilibré. Je vais compter simplement à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, tu te détends toujours plus. J'ai le cœur qui est en train de s'accélérer. Hein. Tu te calmes, tu te déconnectes. Tu restes dans ton espace, déconnecte-toi. Sauf si tu es prête à partir et à y aller. C'est bon. Alors tu y vas. Tu as toujours le choix. Mais tu prends le temps de te déconnecter de la sensation. Tu l'as vue, tu l'as écoutée. Est-ce qu'elle t'appartient? Non. Est-ce que tu es déjà en contact avec Jacques? Juste par le biais de cette sensation-là et la sensation que j'ai eue tout à l'heure aussi. Dis-moi. Au niveau de la mâchoire supérieure. J'ai eu une gêne au niveau de la mâchoire supérieure. D'accord. Ok. Alors j'aimerais que tu ailles à sa rencontre. Et quand tu es dans sa présence, tu me le dis. C'est bon. D'accord, c'est bien elle. Vérifie s'il te plaît. Oui. Ok. Quelles impressions te donne-t-elle? Elle est bloquée au niveau du cou comme ça, parce qu'en fait, il y a comme plaqué à la mâchoire supérieure, il y a une sorte de plaque. Oui. Qui prend tout le palais. Oui. Qui maintient la tête levée comme ça. D'accord. En arrière, comme ça, comme tu es. Oui. Je sais pas, faut toujours que ce soit espacé. Okay. Là, si tu veux, la mâchoire en bas, là, elle est libre. Oui. Je la vois mobile. Oui. Par contre, celle-ci en haut, elle est toujours maintenue.
D'accord. La plaque, elle passe par derrière. Ouais. Ça redescend dans le dos. Je sais pas pourquoi elle parle de clé. Elle parle de clé Ça fait, ouais, ça fait penser à elle. comme si elle avait quelque chose qui l'empêchait de parler lié à cette plaque et à ce matériel. Je sais pas si ça l'empêche de parler, mais en tout Ah. cas, elle a l'impression d'avoir une clé dans le dos, en fait. Elle me dit. Donc, en Clé fait, dans le tu as dos. une tige t'as la plaque qui traverse Oui, le palais. le palais comme ça qui passe, qui Dans le va cou. derrière dans le cou avec une tige qui redescend jusque en dessous les lombaires. D'accord. Et ça donne vraiment l'impression, elle en tout cas, qu'il y a une clé, tu sais, comme pour remonter, je sais pas, des Comme les jouets automates ou quelque d'autrefois, chose. là, tu sais, Oui, que tu remontes et qui... D'accord. Ou les automates, oui, bien sûr. oui. D'accord. Ok. Euh, Ça provoque une gêne dans les oreilles aussi. Ah, d'accord. Alors, elle sait pourquoi nous sommes là. Ouais, mais alors là, ce qui se passe, c'est que à cause de cette plaque, c'est comme si elle pouvait pas me parler directement. Elle est obligée d'en passer par une sorte de télépathie. C'est très bien. Canal télépathique sécurisé, en tout cas entre vous. Tu vérifies, Cécile, que cette télépathie soit sécurisée, s'il te plaît. Qu'il n'y ait pas d'interférence ou d'intervention ou de brouillage. C'est bon. J'ai mis Ok. je sais pas ce qui est sorti sur le côté, mais ça fait comme deux murs en doré. Bien. Deux murs de vapeur dorée, si tu veux, Sécurisation de votre espace de Oui. communication. Très bien. Alors maintenant, avec ce canal télépathique, qu'est-ce qu'elle t'exprime? Qu'est-ce qu'elle exprime? Elle dit qu'elle a hâte de s'en sortir. Bien sûr. Que connaît-elle de sa condition? Elle a du mal, elle sait pas trop, elle dit que c'est difficile de se rappeler. Oui. Elle sait qu'elle est dans cet état. Elle a pris conscience de ce Elle que tu as a, vu. oui, et elle a conscience aussi que son corps physique est en train de ramer. Oui, d'accord. Très bien. Maintenant, quant à te donner certains détails, ça reste comme très flou en fait pour elle. C'est pas grave. De toute façon, je voulais juste savoir quel était ce qu'elle avait conscience, ce dont elle avait conscience ou pas. Puisque nous sommes là, c'est pour l'aider, pour l'accompagner. Est-ce qu'elle accepte totalement notre aide pendant cette session? Elle attendait que nous, elle dit. Très bien. On a tous les éléments. Pour commencer, c'est confirmé. La partie physique l'avait déjà dit. C'est bien que tout le monde soit d'accord. C'est parfait. Bien. Comment tu te sens, Cécile? Ça va. Ça va, Ok. je sais J'ai pas, vu. J'ai vu qu'il y avait un truc qui te... Qu'est-ce qui te gêne? Regarde. je sais pas, ça saute Qu'est-ce dans qui mon ventre saute? sur le côté, je sais pas. Alors, tu fais une pause. Tu te déconnectes de Jacqueline et tu regardes vers toi. Tu regardes si c'est lié à toi ou à Jacqueline. Non, c'est moi, c'est mon système. Très bien. Nous Ça sommes saute de là. l'autre côté maintenant. D'accord. Non, c'est mon système, c'est D'accord. rien de grave. Ok. Alors, tu reviens juste là où tu étais juste avant avec Jacqueline. Comme ça, Mhm. on n'a pas de souci avec ça. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres matériels sur elle? D'autres dispositifs, mis à part celui-ci qui est déjà quand même bien impressionnant? Pas vraiment, si ce n'est que
Il y aurait comme une sorte d'antenne. C'est très fin, très petit. Mhm. C'est une sorte d'antenne. Qui part En derrière fait, la tête ou dessus? ben, oui, ça m'a l'air de partir de derrière la tête, Ok, légèrement, légèrement courbée comme ça sur l'arrière, avec une petite d'accord. boule au bout. Est-ce que c'est relié à l'autre système, mâchoire, clé? Regarde, tu peux faire le tour. Oui, dans le. C'est plutôt un système qui va leur permettre de voir ce qui se passe dans le corps de Jacqueline plus facilement. D'accord. C'est peut-être pas la même chose que ce qu'il y a au-dessous qui va servir à autre chose, j'en déduis. Ouais, c'est plutôt quelque chose qui va leur D'accord. permettre à distance, de pouvoir capter ce qui se passe. D'accord, c'est un capteur. Ouais, c'est plus ça. Émetteur-récepteur? Récepteur aussi, oui. D'accord. Très bien. J'aimerais que tu regardes maintenant, Cécile, les émotions, le côté émotionnel de Jacqueline. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'avancer ou de manifester sa volonté? Sa faille, c'est sa grande empathie, en fait. Ah ah. Parce que du coup, c'est une empathie qui l'amène à. C'est un point très positif dans le sens où ça l'amène à déceler, elle dit les. Elle parle des colères beaucoup, des Elle a des autres. colères. Ah, des Elle colères parle des des autres. colères, oui, elle dit déceler les D'accord. colères des autres. Ah, Euh, d'accord. Elle dit qu'elle prend cet exemple-là, mais que du coup, parce que c'est un exemple bien concret, Oui. elle dit en échange, j'attrape cette colère. C'est comme si elle l'absorbait. Oui, elle est tellement, si tu veux, apte à se mettre à la place de l'autre que c'est quelqu'un qui serait prêt déjà à supporter la misère de l'autre pour pouvoir l'aider, mais inconsciemment, elle va comme aspirer en fait tout ce qui gêne l'autre. Ah, d'accord. Et en fin de compte, Elle s'oublie elle va le totalement. porter sur elle, oui. C'est son plus gros D'accord. point faible. D'accord. Donc, si tu la regardes maintenant, que peux-tu déceler en termes d'émotions? Il y a déjà celles qui lui appartiennent et celles qui ne lui appartiennent pas. Est-ce qu'il y en a? Parce que la faille, Elle c'est dit une qu'elle a faiblesse. plein de, elle dit qu'elle a plein de douleurs en elle qui lui appartiennent pas. Ça m'étonne pas. Mhm. Elle dit beaucoup de tristesse. D'accord. Elle parle pas vraiment de colère. D'accord. Elle va surtout parler des tracas et des tristesses des gens. C'est ça. Oui, d'accord. Donc, est-ce que tu vois en elle, justement, des choses qui ne lui appartiennent pas, qui sont provoquées, qu'elle a intégrées en elle-même pour elle, si tu veux, mais qui ne sont pas produites par elle? Elle dit que, et puis du coup, je le vois, qu'il y a comme, si tu veux, en bas de son œsophage, ça fait Oui. comme la continuité de son œsophage. Ça fait comme un sac, une poche, si tu veux, qu'elle remplit au fur et à mesure de ça. D'accord. Ok. Donc, ce qui appartient aux autres, c'est comme si comment, je cherche le mot, oui. C'est un contenant, ouais, qui est. Voilà, d'accord. Mhm. En gros, elle parle de son sac. Mhm. C'est son sac à tout. Son sac à tout. Pas C'est- T-O-U-X, hein, T-O-U-T. Oui, 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 j'ai bien compris. J'ai bien compris. Est-ce que c'est elle qui a mis en place ce système, ce sac?
Elle dit oui, il faut bien que je les mette quelque part. Ah, ah. Ça devenait trop envahissant partout, donc elle a créé ce sac. C'est intéressant. Bien. Alors, puisqu'on est là pour l'aider, elle accepte, et qu'elle a accepté notre aide, elle va aussi pouvoir écouter nos instructions, enfin mes instructions en tout cas. Ce sac, elle peut déjà s'en débarrasser. Il ne lui appartient pas. Elle essaye, je sais pas pourquoi, elle cherche pas à utiliser ses mains ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'elle Elle fait? essaye, elle essaye de le faire sortir comme si elle voulait le vomir en fait. Mhm. Elle peut très bien le faire comme ça, si elle choisit de le faire comme ça, mais elle peut le faire autrement. Ouais, mais ça marche pas trop apparemment. C'est pour ça. Donc dis-lui que dans cette ambiance, elle peut agir d'une autre façon, beaucoup plus simplement, pas comme dans le physique. Elle peut le faire sortir, passer sa main à travers. Ce sont ses mains énergétiques qui agissent. Elle peut faire sortir ce sac, l'attraper, comme si elle traversait des Ah, couches. elle dit que c'est mieux déjà. Bah oui, j'imagine que c'est mieux. Elle attrape ce sac. Elle peut l'observer, l'examiner si elle veut, mais c'est surtout maintenant, ça ne lui appartient pas. Elle ne va pas garder ça. Elle Ouais, comprend, elle l'a dans la main. elle comprend à quoi ça lui a servi puisque tu viens de l'expliquer, tu viens de le lui Ça montrer. la... Elle regarde ça avec dégoût et tu vois au niveau de la matière, elle dit ça fait comme un morceau de boyau, c'est pas Et non, c'est pas très très, ragoûtant quoi. tout à fait. Bien, peu importe, elle peut l'envelopper dans un papier de soie si elle veut. C'est pas un problème. On fait ce qu'on veut, on est créateur. Et surtout, elle va s'en débarrasser à travers un portail qu'elle va créer dans son espace. Est-ce qu'elle sait le faire? Est-ce qu'elle y arrive? Bah oui, ça sans problème. En fait, elle a, si tu veux, il y a comme un trou qui s'est ouvert dans l'espace dans lequel on était. Je ne sais Oui, absolument pas ce qu'il y a derrière. Elle a juste, elle a juste mis sa main face à ce trou-là. Elle a soufflé dessus et c'est parti en poudre blanche de l'autre côté. transmutation. Et ça s'est tout de suite refermé. Une fois qu'il n'y avait plus rien dans sa main, ça s'est tout de suite refermé. Ça a été Très très bien. vite. Ah, mais d'accord. Bon, elle a vu ce qui s'est passé, elle a créé elle-même ce phénomène, donc elle est très forte. Ah ouais, elle dit que, mais c'est parce qu'elle suit les séances. Très bien, ça sert, c'est bien, c'est très bien. Elle Alors, dit que ça lui permet d'avoir aussi beaucoup d'imagination, du coup, et hmm, que c'est ça. ça joue sur ses intentions et ses motivations, toute Ah, cette c'est super, imagination qu'elle a. très bien, Elle très dit c'est bien. comme un voyage astral. Elle leur parle de son voyage astral. Elle dit c'est comme un voyage astral qu'on crée en fait. Oui, c'est ça. On crée dans d'autres plans, exactement, c'est ça. Comment elle se sent maintenant qu'elle s'est débarrassée de ce sac? Contente. Cet espace, il est vide maintenant ou est-ce qu'il s'est déjà rempli de sa propre énergie ou d'une fréquence plus haute? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qui n'avait plus de place s'est remis à sa place. D'accord. C'est-à-dire que ça a compressé d'autres zones chez en Oui, elle oui. qui devaient. D'accord. Oui, Ça va laisser la. ça laissait beaucoup moins de place à elle en fin de compte. Est-ce qu'il y avait des conséquences physiques, mis à part des douleurs, bien sûr, dont tu as parlé? Est-ce qu'il y en avait d'autres? Regarde. Sensation d'indigestion. D'accord. En fait, tu sais, parfois tu manges des aliments pas forcément trop frais et que tu te fais une indigestion. Mhm. C'est pas au point De vomir? de vomir ou d'aller se coucher ou de tomber malade, mais il y a toujours, enfin, ça lui arrive souvent, apparemment, de Hmm. sentir que il y a vraiment quelque chose qui la dérange, comme si elle avait mangé quelque chose de mauvais pour elle. D'accord, c'était ce sac. Et c'était en fait symboliquement, effectivement, le cas. Elle avait avalé quelque chose de mauvais pour elle. Ouais.
Tout à fait logique. Très bien. Bon. Une chose. Donc, est-ce que maintenant, Cécile, tu vois autre chose? Bien sûr, on est sur le côté émotionnel. Ça, c'était ce qui ne lui appartenait pas. Mais en termes de ce qui... C'est concernant ce beaucoup qui lui de... appartient. En ce qui la concerne, elle, c'est beaucoup d'incompréhension et de doute, en fait. D'accord? Euh, Si tu veux, ça va amener un côté triste. Oui. Euh, Mais... Attends, je cherche autre chose. Je suis sûre qu'il y a autre chose. Oui, vas-y, vas-y. Prends ton temps. Mais elle dit que c'est caché. Elle sait que c'est caché. Donc, C'est elle peut te derrière. donner une Elle dit que piste. c'est derrière son cœur. Mhm. Elle me parle de sa tendre enfance. Ah, d'accord. Grand manque de confiance en elle qui a été créé à ce moment-là. Oui. En fait, elle dit les doutes, ils sont perpétuels. D'accord. Depuis cette période. C'est là qu'elle a été un petit peu conditionnée d'une certaine façon par ce qu'elle a vécu et qui a créé en elle ses doutes, ses blessures. Oui, bah, elle dit que parce que elle a comme développé un sentiment de ne pas pouvoir avancer seule. Qui a été créé volontairement? C'était par rapport à son éducation? Volontairement, je ne sais pas, mais oui, c'est par rapport au lien qu'il y a avec ses parents. Elle, en fait, elle a comme le sentiment de, hum, elle dit de pas, de devoir. Alors d'un côté, il y a le sentiment de douter de pouvoir avancer seule, Oui. Mhm. et d'un autre côté, il y a le sentiment de faire difficilement confiance. D'accord. Avec ce côté tristesse, il y a un léger sentiment d'abandon, mais il y a surtout un gros manque de confiance. D'accord. Ah, d'accord. Bien. Alors, tout ce que tu viens de décrire là, Cécile, c'est comme quelque chose de profondément enfoui Oui, derrière son cœur, c'est ça? oui. Bien. Elle a la possibilité maintenant, vous dis-moi. Elle dit qu'il y a un mélange de colère et de tristesse, en fait. Mhm. D'accord. Si elle veut maintenant, c'est elle qui décide, elle peut se débarrasser, s'alléger encore aussi, même de cette blessure, de tout ce que tu viens d'écrire, de cette mémoire, on va dire. Qui contient encore toutes ces émotions. Elle dit c'est pas facile d'aller gratter là parce que c'est vraiment étroit comme. Elle peut le faire sortir simplement avec son imaginaire. Elle n'a pas besoin d'aller chercher, fouiller, creuser. Elle le fait apparaître, sortir, comme tout seul. Elle l'enveloppe dans ce qu'elle veut. Je parlais de papier de soie tout à l'heure. Pourquoi pas ne pas continuer. Et elle le fait sortir. Ouais, elle dit en fait c'est beaucoup plus simple que ce que je Ben pense. oui, on a toujours tendance à vouloir faire comme dans le physique. Mm. Hein. Là, c'est Oui, beaucoup parce que plus tu simple. vois rien que le fait d'y penser, en fait, ça se fait tout seul. C'est ça. Elle a juste mis sa main comme ça et c'est venu dans sa main en fait. Voilà, Oui. exactement. Bien. Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant avec Elle dit qu'elle veut cette... le remplacer par beaucoup d'amour. Bien.
Alors, elle peut même déjà s'en débarrasser, le transmuter et Ouais, remplir elle a toutes. fait, elle a fait aussi vite que tout à l'heure. C'est pour ça que je la laisse faire. Elle s'en sort très bien. Et maintenant, elle peut remplacer toute cette zone par beaucoup d'amour. C'est tout l'amour qu'elle produit elle-même pour elle-même. Elle peut le faire. C'est important. Elle est en train de le faire, mais elle en prend encore plus qu'il n'en faut. Pourquoi? La peur, elle veut faire des réserves? Oui, c'est vraiment comme si elle avait Pourquoi pas? besoin de baigner dedans. Ah ben Elle écoute, se fait du bien en fait. eh ben ça me gêne pas, mais je veux dire que cet amour, il peut déborder, elle peut plonger dedans, faire une piscine, faire un Bah, c'est ce lac, qu'elle ce qu'elle peut. fait. C'est ce qu'elle fait. Eh ben c'est trop Si tu bien. veux, c'est comme s'il y avait une sorte de nuage géant, Hein? un peu rose pâle. Oui. Si tu veux, si on avait juste l'arrière de son cœur à combler, il y aurait eu un petit nuage comme ça qui s'est déplacé, mais là c'est un C'est ça. nuage énorme, complètement disproportionné, Ah et elle super. rentre dedans et Oui. elle se frotte comme tu sais comme les ours quand ils se frottent aux arbres. Oui. Elle frotte tout, elle frotte ses mains, elle frotte ses bras. Eh ben elle C'est a vraiment raison. comme si elle prenait, elle Elle, apprécie le moment. C'est vraiment, elle se rattrape, elle est elle bien. rattrape tout ce dont elle a peut-être manqué, ou la sensation de manquer. Oui. Génial. Très bien. C'est une bonne préparation pour continuer à voir la suite. Est-ce que, donc, tu as parlé des autres émotions qu'il y avait. Est-ce qu'il y en a d'autres dont elle veut se débarrasser maintenant? Elle dit que là, elle se sent bien, elle est plus confiante, plus sûre Très d'elle. bien. Très bien. Alors, on continue. On continue. On a vu, tu as vu, pardon, Cécile, ce matériel. Il est temps Mm. pour elle maintenant de faire face à ceux qui sont responsables de ce matériel, ceux à qui il appartient. Et elle va les faire venir devant elle immédiatement. Ils apparaissent, ils sont figés. Il y en a un en particulier. Mhm. Je suis pas sûre que ce soit sa forme originelle. Là, il se présente, on dirait un hybride entre un humain et une vache. Oui. Ben, tu l'es figé, là. De toute façon, tu l'as figé, Mm. Cécile. Ouais. Ou Jacqueline l'a figé, peu importe. Et tu vérifies son ADN, s'il te plaît. C'est un insectoïde, ça. Ça n'a rien à voir Et ça n'a rien à voir, c'est une avec menthe. avec son. C'est une menthe. Oui. C'est Ah, une immense. Waouh, elle est impressionnante. oui, eh bien, Elle est charismatique. Tu sais, elle se tient debout. Elle a des yeux bah, tu vois les yeux de la menthe. Si tu veux, ils oui. s'arrêtent pas aux yeux de la menthe. Eux, ils vont beaucoup plus loin, comme si elle avait des grands cils. Elle a Presque, presque tu la trouverais belle. Ouais. Ah oui, j'en vois une comme ça dans le jardin. J'hallucine. Tu dis à Je Jacqueline prends des centaines de photos. qu'elle la réduise de forme pour Mhm. l'instant. Si elle est trop grande et trop. Est-ce que c'est sa véritable apparence là que tu Ouais. as Ouais. aussi? Ok. Oui, elle veut se révéler dans toute sa magnificence. Oui, ben, bien sûr, surtout en piquant l'énergie des autres, en se servant. Ok. Qui s'est présenté aussi dans cet espace? Il y a quel? Il y a qu'elle pour l'instant. Il y en a, si tu veux, il y a des sbires qui sont. Ils sont là aussi. Il n'y a pas besoin qu'ils soient. S'il y a des sbires qui s'occupent de Jacqueline, qui sont en intervention auprès d'elle, ils sont là aussi. Et figés. Ouais, c'est bon. En fait, ils étaient, je sais pas, derrière une porte de je ne sais quoi, Ben voyons. à regarder, planqués à regarder. C'est ça. On Bon, va c'est pas les bon. laisser de côté. Tout le monde doit être visible. Mhm. Et ce C'est sont. eux, c'est plus des gris, des petits gris. Il y en a combien? Deux. Deux gris. D'accord. Une menthe et deux gris.
Qui est le chef? Ah, la menthe. D'accord. Sans douter, mais des fois, il y a un troisième larron qui arrive, tu sais. Et la menthe, d'accord. Alors, elle doit être contente de te voir, de nous voir aussi, celle-là. À quoi sert ce système-là sur Jacqueline? Elle a dépossédé d'elle-même. Il faut Oui. qu'elle perde tout. Mhm. Faut qu'elle perde tout, faut qu'elle perde les gens autour d'elle et la santé. D'accord. C'est son objectif à elle. Pourquoi? Pour pouvoir lui permettre de manifester sa magnificence. À elle? À la Oui, menthe? oui. Qu'est-ce qu'elle utilise En comme fait, énergie? Oui, dis-moi. ça c'est ses paroles. Oui. Donc, je te transmets comme elle vient de me le dire. Et toi, tu vas lire entre les lignes. Et du coup, elle utilise cette plaque qu'il y a dans le palais. Euh, j'ai du mal à comprendre ce que ça représente, ce que je vois. Tu sais quoi? Hmm. Tu peux dire à Jacqueline, parce que c'est vrai qu'elle a encore tout ce matériel, qu'elle enlève tout ce matériel. Déjà, elle va se sentir mieux. Pas la peine de garder tout ça sur elle. Et si tu sais pas comment ça fonctionne, tu vas le savoir parce que tu auras l'information immédiatement, Cécile. Le palais, en fait, il émet des ondes dans son corps. Oui, Euh, ça n'émet rien au-dessus de la plaque, au niveau du cerveau. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a toute sa tête. Qu'il n'y a aucun trouble de mémoire. Ah, ça se joue absolument pas à ce niveau-là. d'accord. D'ailleurs, je pense que le fait qu'elle ait toute sa tête comme ça, c'est ce qui la sauve un peu. Oui, Ce palais, il émet des ondes dans tout le reste du corps. Ça... Alors attends, ça travaille sur... Attends, ça a l'air un petit peu compliqué comme mécanisme. le palais, ça rejoint la clé dans le dos ainsi que les. Tu as parlé des lombaires. Parce que là, j'ai l'impression que je suis plutôt en train de te donner le résultat final, mais ça part pas de là, hein. Ça, j'ai plus l'impression que ça part dans le dos. Oui. Bah, tu sais quoi? Regarde comment ça fonctionne quand c'est Que... actif. Ouais, en fait, c'est actionné dans le dos, d'où Avec la clé. cette histoire de clé. C'est ça. Il y a position on-off, D'accord. donc c'est plus ou moins actif selon les jours, selon les périodes, selon ses états de fatigue et émotionnels. D'accord. En fait, c'est eux qui jugent par rapport à ce qu'ils reçoivent de l'émetteur que je t'ai montré tout à l'heure sur la tête. Si elle est en mesure de fournir ce dont ils ont besoin. Oui. À ce moment-là, elle dit ils ouvrent les vannes. Oui. Tout est récupéré au-dessus de la plaque. Sinon, tout est injecté par en dessous la plaque pour rabaisser les fréquences. D'accord. Et le palais, c'est un endroit particulier. C'est rare qu'on voit des dispositifs qui sont dans cette zone. Est-ce qu'il y a C'est une pour raison l'embêter particulière? physiquement. Ah, Aussi pour l'embêter. C'est un dispositif qui les arrange bien parce que ça atteint aussi le niveau physique. Moi, ouais. je le sens, tu vois, au niveau des... C'est au fond de la mâchoire, au niveau des oreilles, Oui. ce qui crée un blocage au niveau de la nuque, du dos. D'accord. Et j'entends, sans compter toutes les interventions chirurgicales qu'elle pourrait avoir
à cause de cette plaque, en fait. Donc, c'est des ondes qui peuvent atteindre des cellules, des organes, qui par la suite peuvent vraiment lui poser des gros problèmes de santé, en fait. D'accord. Est-ce que c'est la... Donc, elle parle effectivement, quand je regarde ces points, de problèmes au niveau dentaire. Ben, après, bon, il y en a d'autres qui sont à d'autres niveaux, mais ça, on verra. Mais Mais là, au la niveau de la mâchoire, ouais, il y a vraiment une grosse gêne. grosse la dysphonie spasmodique. C'est quoi? Ben, C'est le des fait oreilles? de parler, tu sais, de manière spasmodique, en fait, Ah avec oui, ça des joue. Oui, entrecoupés un petit peu. c'est dû à ça C'est dû aussi. à ça? Oui. Ok. Et douleur de la cage thoracique, je vois, blocage poumon, difficulté à respirer, estomac, j'ai toujours faim, tu vois. Elle dit, ça c'est juste, et elle dit, j'ai l'impression que les fréquences de ma voix sont trop basses. C'est toujours Mhm. lié à ça, tout ce que je viens de Moi, citer. ouais, quand tu me dis ça, je vois ces fameuses ondes qui redescendent comme ça dans D'accord. son corps. Ok, bien. Mais tout est vraiment très localisé, mâchoire, oreille, nuque. Ça descend là au niveau de la. Ça fait vraiment comme si c'est fou parce que ça fait des contractures dans le Dans la cou, gorge? comme si tu avais fait des abdos, tu sais. Ah C'est ouais, les mêmes douleurs de courbature sur le d'accord. côté, là, les muscles là sur le côté. Ok, ben dis donc. C'est Et très donc, localisé là. je vois. Et pourquoi cette tige descend jusque dans le dos? J'aimerais que tu regardes s'il y a d'autres énergies qui sont récupérées, Cécile. Il y a celle liée au palais que tu viens de voir? Blocage de la relation amoureuse Kundalini. Elle peut Oui, pas monter. En fait, d'accord. c'est toute l'énergie, j'entends, de vie et d'amour qui peut pas, qui reste bloquée là au niveau de la clé en fait. Donc ça, elle se sert aussi de cette énergie. Oui, D'accord. c'est juste un Euh, blocage, il n'y a pas de récupération là. d'accord. J'aimerais que oui, que tu regardes parce que cette histoire de faille dont tu as parlé, sa faille, c'est l'empathie. Mhm. D'où vient cette faille? Elle dit que c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle a toujours été, c'est ce qu'elle était avant. Oui. L'empathie, elle dit, c'est ce qui la caractérise. Mhm. Elle dit qu'elle vient de la source et que elle dit la source est amour et empathie. Oui. Elle dit que l'empathie, c'est une force. C'est pas censé être une faille. C'est ça. Elle dit que il y a un moment où elle s'est laissée comme à avoir. Elle dit j'ai du mal comprendre C'est justement ce parce que moment qu'on j'ai cherche. elle dit j'ai tout transformé. En fait, pour elle, c'est à l'envers du coup cette histoire d'empathie. Oui, tout à fait. Alors justement, qu'est-ce qu'elle a mal compris par rapport à cette histoire d'empathie? C'est intéressant ça. En fait, elle dit ça remonte au temps où elle était bonne sœur. Ah, intéressant. Sur Euh, Terre dans une vie antérieure, Cécile? sur Terre dans une vie antérieure. Elle dit D'accord, qu'elle chantait les louanges de Dieu, du Christ. Elle dit c'était d'accord, pas loin en Italie, au 14e ou 15e siècle, quelque chose comme ça. d'accord, très bien. C'est vraiment, on est dans une abbaye là. Une grande abbaye, elle est récente. Elle vient d'être construite. Ok.
Elle dit que c'est de là que vient sa grande empathie, en fait. J'ai l'impression que c'est sa première vie. Elle est toute jeune. J'ai vraiment l'impression que c'est sa première vie sur Terre. Elle s'est dédiée donc à Dieu. Oui, Au Christ. oui, parce que en fait, la seule chose qui lui parle, elle, c'est de pouvoir. Elle dit honorer son Seigneur et les siens. Ok. Elle n'est pas morte vieille, elle dit. Elle serait tombée malade. On n'a pas su la soigner. Oui. Poumon, une maladie de poumon. D'accord. Ça doit être la tuberculose. Et elle a quelque chose comme 25 ans quand elle décède. Ah oui, effectivement, elle est jeune. Très bien. Elle dit qu'elle pensait. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que elle avait absolument pas peur de mourir. Pour elle, elle allait rejoindre de toute façon son Seigneur, elle La dit. source, ouais. Mhm. Oui. Elle était venue. Tu dis que c'est sa première vie. Oui, continue, pardon. Pas te couper. Je sais plus. C'est pas grave. Et, en fait, elle dit qu'elle s'est faite avoir. Entre deux, il y a comme un. Si tu veux, elle dit un seigneur semblable qui s'est présenté, mais c'était pas lui. C'est à la fin de cette vie de bonne sœur? Oui. C'est ça? D'accord. Et ce qui se passe, c'est que elle, son seul désir, c'est de pouvoir recommencer cette vie qu'elle venait de faire. Oui. Euh, c'est. Je suis en train de chercher la faille qui a attiré cette menthe parce que. Ce que tu fais, Cécile, donc tu regardes au moment de son décès, dans Ouais. cette vie de bonne sœur, si elle est absolument libre, s'il y a dans le subtil personne à côté d'elle. Au moment où elle quitte ce corps, C'est comme si elle était déjà présente avant. alors regarde à quel moment elle Euh, apparaît. à- Remonte le temps, remonte le film. je la vois en train de prier. Quand elle prie, la menthe est là, Oui. d'accord. Est-ce Elle qu'elle a déjà... a Oui, pas de. Elle a pas pas de de. contact? Non. Juste elle la regarde. Comme si elle attendait de pouvoir avoir une occasion. D'accord. J'ai vraiment l'impression qu'elle se sert de la religion pour. Impactée, il y en a d'autres qui sont impactés, tu veux dire, par elle? Par cette menthe. Oui, De toute façon, elle fait partie de l'abbaye. C'est comme. Enfin, elle est sur les lieux de l'abbaye. oui, d'accord. Toujours à essayer des pieds à droite, à gauche. Elle sait qu'il y a des prières. Elle va pouvoir... Elle sait qu'il y a des failles dans la religion, en fait, qui lui permettent de lui faciliter les choses à elle. Mhm. D'accord. Et donc, elle s'intéresse particulièrement à un moment donné à Jacqueline qui prie. Elle Oui. est attirée par ce qu'elle aimait. Sans trop l'approcher, parce que elle émet encore trop de lumière pour elle. D'accord. Alors, d'un côté, si tu veux, le fait qu'elle émette trop de lumière, ça l'empêche de l'approcher, mais d'un autre côté, ça l'attire parce qu'elle veut la freiner. Hmm. Pourquoi est-ce qu'elle veut la freiner? Pour pas qu'elle se répande, elle dit.
En fait, son ennui à elle, c'est qu'elle répande sa lumière. C'est que Jacqueline répande sa lumière, tout simplement. Mhm. Elle veut pas que les autres soient... Parce que, en fait, quand Jacqueline s'adresse aux gens, on peut tout de suite sentir une bienveillance. C'est tellement son essence, ça fait tellement partie d'elle que, D'accord. sans même comprendre forcément que c'est de la bienveillance, tout le monde peut ressentir ça, en fait. Et ça, cette menthe, elle l'aime pas du tout. Parce que ça fait du bien aux gens. Ouais. Donc il est hors de question pour elle de la laisser continuer. De toute façon, la plupart des gens qui sont dans cette abbaye-là, elle a l'intention de... Elle dit de les emmener avec elle. Ça va. Elle a de l'appétit, cette plante. Elle a vraiment. Elle veut étendre son territoire. Ok. Enfin, son cheptel, pardon. C'est pas un territoire, c'est son cheptel. Mm. Ok. Donc, Jacqueline, c'est surtout elle qui l'intéresse quand même. Enfin, en tout cas, on est sur elle. Elle l'intéresse. Mais comment fait-elle donc pour l'approcher? Vu que les énergies qu'elle émet sont tellement rayonnantes que ça pourrait peut-être la brûler, cette menthe. Comment s'y prend-elle? Elle, déjà là, en fait, elle commence à se laisser affaiblir par la tristesse des autres. Elle Déjà me... dans l'abbaye, enfin dans l'abbaye Oui, avec les actions qu'elle. oui. D'accord. Elle parle du confessionnal. Ah, ok. Comme quoi, elle, de temps en temps, elle s'occupait du confessionnal. Elle dit qu'elle remplaçait le prêtre qui faisait ça de temps en temps. D'accord. Elle dit qu'elle a un jour eu affaire à une personne très faible, en fait, qui demandait beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. Mhm. Elle dit qu'elle a trop investi son âme. D'accord. C'est comme ça que la menthe a pu l'approcher plus facilement. En fait, on se retrouve avec les mêmes failles qu'aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. Alors, elle aurait pu très bien se servir de cette empathie. De quelle façon, je veux dire, aurait peut-être pu se servir de cette empathie sans s'affaiblir elle-même. Il faut qu'elle comprenne bien où se trouve la faille. Puisqu'elle s'est affaiblie, c'est qu'à ce moment-là, elle a fait quelque chose qui n'était pas correct pour elle. Elle dit qu'elle a donné, trop donné, que elle n'a pas pris le temps de se ressourcer. Oui. Elle dit qu'elle parle d'un investissement de... En fait, c'était H24. Et en fait, il n'était pas question pour elle de passer avant les autres. Seulement, Voilà elle la dit faille. que... Oui, elle dit que c'est pas la bonne solution. Au fur et à mesure qu'on est en train de voir ce qui se passe, elle comprend que il y a Et beaucoup oui, de choses qu'elle a pris à l'envers, en fait. d'accord. Que elle dit, que pour aimer les autres, faut déjà s'aimer soi-même, et que pour prendre soin des autres, faut déjà prendre soin de soi-même. Et ça, Que elle n'a pas su le faire. l'empathie ne sert à rien, en fait, à partir du moment où elle n'est pas sous protection. Oui. Donc en gros, elle parle de sa propre protection. Sa propre protection qui Oui, consistait à s'occuper d'abord d'elle et de vérifier son état oui, régulièrement oui. avant de s'occuper des autres.
C'est ça. Oui, elle dit trop dévouée. Bien. Voilà la faille. En fait, le souci, c'est que elle avait peur de passer pour une égoïste. Il y en a encore beaucoup qui sont dans ce Oui, c'est contexte, vrai. hein, Mm. si tu regardes bien. Combien de fois j'entends ça? Oui, mais Oh là, là elle là, dit en plus dans la maison de Dieu, elle s'était en fait vraiment démesurée, ben oui, apparemment, de ce qu'elle amplifié. dit. Ben c'est très bien, parce que du coup, elle le voit vraiment de manière, avec un éclairage, cet éclairage-là, et c'est important de le savoir et d'en prendre conscience. Mm. Bien. Et donc, l'amante, donc, elle a attendu son décès pour l'impacter. Elle était affaiblie, on a vu qu'elle était affaiblie. Donc petit à petit, bien sûr, elle En doit fait, grignoter. oui, elle lui a proposé, elle dit, alors je ne sais pas si elle lui propose de lui offrir de la bienveillance ou si elle lui propose d'être davantage bienveillante par la suite. On en rajoute, on en rajoute. C'est pas encore assez. Tu dois te donner encore plus. C'est ça. Ouais, oui, en gros, c'est, oui, oui, voilà. En gros, c'est, C'est le sacrifice ultime. épuise-toi davantage. C'est ça, en fait. Sauf que, D'accord. ben, elle a pas du tout compris ça comme ça, hein, parce que le message était, enfin, le discours était pas Ok. du Oui. tout le même. Elle a Non, c'était pensé au manipulé. contraire que ça la ferait grandir. C'est ça. C'est ça. C'est le sacrifice qui va lui permettre de rejoindre, je sais pas quoi, plus vite la source, etc. Tout ce qu'on entend qu'on a entendu ou qu'on entend encore. Ok. Heure. Bien. Revenons maintenant en 2021, Cécile. Reviens avec elle en Mhm. 2021. Et pour savoir de quelle façon, donc, depuis cette vie-là, cette bonne sœur, elle utilise son énergie. Donc, comment est-ce elle l'absorbe, la montre? Qu'est-ce qu'elle en fait? Mis à part devenir de plus en plus, comment manifester sa grandeur ou sa splendeur, est-ce que ça sert à autre chose? Là, je suis en train d'interroger la menthe elle-même, en fait. Dans l'objectif Oui? ultime, c'est objectif ultime, anéantissement de la race humaine. En ce qui concerne Jacqueline, Oui. euh, la perdre. C'était quoi la question? Excuse-moi, Fabienne. C'est pas grave, non, non, Parce que moi aussi, c'est je me ton, suis perdue. c'était comment est-ce qu'elle absorbe son énergie, de Ah quelle oui. façon? Euh, Pour pouvoir manifester sa splendeur. Ça, c'était la première question. Par le biais de l'émetteur-récepteur qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Ok. Il y a et la plaque qui était dans le palais et l'émetteur-récepteur. Mhm. Mais l'émetteur-récepteur, c'est plus léger que le palais quand même. Tu as dit que c'était un indicateur en fait de ces fréquences qui Mm. donnait l'indication de on peut y aller, on peut balancer la sauce. Ouais, mais il y a quand même son énergie qui fuit par là. Hmm, ça provoque une fuite d'énergie. Ouais. D'accord. Bien. Et la deuxième question, c'était comment donc comment elle absorbe et est-ce elle s'en sert pour elle seule en fait de l'énergie de Jacqueline. Est-ce qu'elle l'utilise uniquement pour elle ou est-ce qu'elle le sert à autre chose cette énergie? À 80% pour elle, en gros. Mhm. Elle, c'est tout le contraire de la bienveillance, donc D'accord. elle en Elle a garde le plus compris. possible pour elle. Et les 20% restants, c'est distribué, comme tu sais, comme à des laquais avant. On donne les miettes. Oui. D'accord. Ok. D'accord. Et la question suivante, tu m'as dit qu'elle avait d'autres humains sous son aile, enfin
Sous sa bienveillance, sous sa bienveillante. Elle est. J'ai 180 000 personnes Ah ouais, sous son. sous son emprise. Ouais. 180 000 personnes. Ça fait quand même du monde, hein. Et beaucoup de gens qui ont touché de près ou de loin à la religion. D'accord. D'accord, d'accord. Bien. Ok. En tout cas, il y en a une qui va partir. Ça va pas tarder. Est-ce que Jacqueline a fait sortir, a déposé tout ce matériel, tout le matériel qui est sur elle? Est-ce qu'elle l'a enlevé? Ouais, elle est Est-ce en qu'elle train a de fait donner sauter? Elle est en train de donner. En fait, elle éloigne d'elle avec son pied depuis tout à l'heure. Elle éloigne qui? Le Le, matériel? le dispositif, Elle ouais. peut elle peut le détruire, le faire exploser, le rendre poussière, Ouais, elle le aime bien transformer. l'idée, là, c'est de tomber en cendres. Exactement. Il ne servira plus celui-là. Ok. Bien, bien. Alors, on a la plupart des renseignements dont on avait besoin, justement. Euh, ouais. De toute façon, on va passer au point précis. Maintenant, Cécile, et puis certainement d'autres informations vont apparaître comme d'habitude. Si j'ai bien compris une chose, la vie de bonne sœur, c'était la vie juste avant celle de Jacqueline? Ou est-ce qu'il y en a eu Non, d'autres? non, il y en a eu d'autres D'accord. entre-temps. J'ai un nombre de 15. Ah, quand même, il y en a eu Mm, mm. beaucoup. Oui. Ça veut Elle dire dit que c'était pas facile. ça veut dire qu'elle mourait jeune la plupart du temps? Ou, Elle dit non, pas forcément, mais malheureuse, oui. et puisqu'elle était déjà sous cette emprise. D'accord. Elle dit il me manquait toujours quelque chose, quoi qu'il arrive. Elle dit jamais bien dans la mort. Mhm. En tout cas, jamais, elle se sentait jamais vraiment en paix. Elle dit au D'accord. moment de partir. Très bien. Et après, c'était pas mieux puisqu'elle était quand même toujours sous emprise. Mais elle avait oublié, on oublie. C'est le voile de l'oubli qui... Donc Ah elle bah, n'a pas en fait, choisi ses vies. oui. Euh, Regarde. non, apparemment non. Elle dit que elle va avoir un aperçu de quelque chose qui est complètement illusoire. Mhm. C'est comme si on lui donnait le choix quelque part, Oui, sans vraiment lui donner le choix, parce que une proposition, c'est pas un choix. Ça, c'est ses mots. d'accord. Mais Donc elle elle dit a... ça Oui, avait pas l'air d'accord. désagréable. Donc, de toute façon, elle y est allée. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé une fois arrivée. Hmm. Très bien. Elle dit c'est comme si te montrait la vie avec une paire de lunettes qui filtre en fait les mauvais côtés. D'accord. C'est un choix très orienté. Oui, Mhm. elle dit si j'avais su. Maintenant, elle sait. Elle sait. Alors, j'aimerais maintenant que... Ben on va passer au point directement. Non, j'avais une question, mais c'est bon. Tu as déjà répondu, donc je la mets de côté. Ah, Si ça Oui, non, non, mais tu as déjà répondu. Tu as dit, je peux revenir là-dessus. Tu as dit qu'elle était dans cette incarnation de bonne sœur, elle venait directement de la source. mm, ouais. C'est ça, c'était ça. Donc c'est bon. C'était bien ce que à repréciser peut-être, puisque je l'ai dit, c'est pas grave. Alors Jacqueline, donc le point principal, c'est cette séparation. Elle voudrait savoir donc cette séparation donc avec son mari. Qu'est-ce qui se pourquoi à devoir vivre cette séparation finalement? Parce que pour la menthe, l'isolement est la solution. Mhm. Euh, De toute façon, ça lui plaît de lui faire toucher le bonheur du doigt et de lui enlever après. D'une manière générale, dans la plupart des vies qu'elle a eues.
D'accord. Euh, C'était l'isolement qui l'intéressait. Effectivement, elle dit Dans que ça l'idée, le... oui, Oui, voilà, c'est moins, de toute façon, elle va être heureuse avec les gens qui l'entourent et plus ça va permettre à la menthe de gagner de l'énergie. toujours l'énergie de la souffrance, de la tristesse, etc. Et oui. C'est ça. Parce que même par rapport à la vie qu'elle avait avec son conjoint, apparemment, c'était pas forcément non plus... Elle dit, disons que je me suis pliée. euh, Il y avait comme une programmation sociale, familiale, si tu veux, D'accord, oui. Mhm. qui a fait que elle dit fallait que je fasse bien. Euh, c'est pas pour autant. Elle dit qu'elle, en fait, elle s'est encore oubliée dans l'histoire. Bah, c'est l'histoire de sa vie Oui, et de ses vies. oui. Et ce Et que, ce qu'il recherchait, oui. son mari, il a aussi une entité. D'accord. Donc là, il y a conflit d'entités en plus. En plus, Oui, tu veux dire que pendant qu'elle vivait avec lui, les deux entités pouvaient très bien les faire se monter l'un contre l'autre ou faire oui, chacune complètement. le faire agir d'une façon. Elles n'étaient pas en collaboration. De toute façon, même en collaboration, c'est quand même pas positif. Non, elles n'étaient pas en collaboration. Limite, elles ne s'aimaient pas vraiment. Mhm. Mais elles travaillaient toutes les deux dans le même objectif. Oui, que tu as décrit déjà tout à l'heure. Oui. Très bien. Maintenant, on sait. On sait pourquoi. À propos d'une hystérectomie qu'elle a subie, donc qu'elle a eue, pardon, euh, elle a fait une sortie hors du corps. Voilà, je reprends ce que j'avais dit tout à l'heure. Elle a fait une sortie hors du corps et elle a vu elle s'est sentie repoussée par une lumière et elle s'est retrouvée dans une vallée avec deux anges gardiens avec point d'interrogation si c'était bien des anges gardiens. Elle dit j'entendais l'eau qui coulait, j'étais très heureuse dans cette vallée. Et donc depuis, elle a vécu des expériences spirituelles. Elle voudrait savoir ce qu'il en est par rapport à ce que je viens de décrire. Alors, la scène C'est que je vois, c'est parce que tu me Dis-moi. parles d'une rivière, tu me parles d'une prairie ou je ne sais quoi, Vallée, un bonheur, plénitude, vallée, je vois voilà, les... c'est ça. Mais en fait, tout ça, je le vois, mais euh, je vois l'abbaye au loin, l'abbaye que j'ai vue tout à l'heure. D'accord. Je vois l'abbaye au loin. Et tout ça, ça se passe devant, en fait. Je vois de l'herbe, je vois des Ok. vallées, des... C'est grand, c'est synonyme de liberté, tu vois, en gros. Ça représente cette mémoire de cette vie antérieure, quand elle s'est retrouvée dans ce paysage, au début dans le bien-être, on va dire. En fait, c'est un lieu qu'elle chérit, D'accord. qu'elle apprécie énormément, qu'elle a gardé en mémoire. C'est un lieu qui lui apporte une grande paix, donc forcément, ça, c'est précieux pour elle. Et elle peut y retourner quand elle veut, en fait. D'accord. Physique, En projection, en imagination, rêve éveillé. oui, en fait, elle est capable de le faire en conscience éveillée et elle est capable de le faire quand elle est endormie, mais ça, c'est pas conscient et elle contrôle pas. Ça va être plus, tu sais, sa partie supérieure qui va l'amener à ça dans le sommeil D'accord. pour la régénérer, lui faire du bien. D'accord. Elle sait pas contrôler quand elle dort. Ben non. Mais elle est capable de le faire. Normalement, elle est capable de le faire éveillée comme endormie. D'accord. Donc, lorsqu'elle mentionne deux anges gardiens, Cécile, regarde.
Moi, ça me parle pas, Mhm. dans le sens où je vois des silhouettes sombres. Ok. Euh, elle dit que c'est pas de ce côté-là qu'il faut qu'elle regarde. C'est pas les bonnes personnes, c'est pas les bonnes entités, ça. Autrement dit, il y avait deux entités qui étaient là, qu'elle a pris pour des anges gardiens, mais qui en réalité N'en était pas. n'en étaient pas. C'était plus de la surveillance encore. D'accord. Euh, Mais ils savent se rendre lumineux, ou une apparence de lumière aussi. ah oui. Ils peuvent se montrer sous n'importe quelle forme à partir du moment où toi ça te plaît, où ça te convient. Hmm. Et Donc, ça te rassure. Donc ils peuvent shifter comme ils veulent pour te tromper. elle peut les faire dégager déjà de son imaginaire si elle veut. Dans cette scène, elle peut déjà les éliminer. Bah, en fait, ce qu'elle est en train de faire surtout, c'est... elle dit j'évase mon regard. Alors, Ah, elle élargit. En fait, si tu veux, dans cet espace, on est toujours dans les prairies. Et il y a ces deux formes-là qui, au fur et à mesure qu'elle rend son regard plus grand, plus vaste, elle dit quand je fais ça, je suis comme davantage attirée par plus de lumière. C'est vraiment comme si elle voyait de la lumière qui arrivait par en haut. c'est ça. Et les... elle dit c'est deux statues en fait. Elle en a fait deux statues qui s'éloignent petit à petit. Et elle va finir par plus les voir. Très bien. Et Écoute, elle dit c'est vers cette lumière que sont les miens. Et c'est vers eux qu'il faut que je me tourne. Et dans cette lumière-là, je vois plein de silhouettes. Je peux pas les compter tellement il y en a. oui. Et, et tout ça, c'est les siens. Quand elle parle des siens, c'est qui? Tu sais que je suis Elle curieuse, dit, que j'ai besoin de savoir. elle dit que c'est sa famille d'âmes. D'accord. Ok. Elle dit ça peut être dans le physique, ça peut être ses proches, Mhm. comme ça peut être des gens qu'elle rencontre à l'improviste, de façon complètement hasardeuse. Très bien. En tout cas, c'est avec qui elle sent qu'elle vibre. Oui, Très bien. Alors, on continue. Elle parle donc de ses soucis de santé. Je ne vais pas les énumérer parce qu'elle a eu pas mal de soucis sur plusieurs années, on va dire. Je résume comme ça. Avec des opérations, un petit peu des accidents, des entorses. Et donc, est-ce que c'était lié? Ouais, c'était dû à cette plaque qu'elle avait dans le palais. D'accord. Où je te disais que ça l'aurait mené à subir davantage d'opérations chirurgicales, justement. Exact, exact. Tu l'as dit. Donc, ça arrangeait bien la menthe le fait qu'elle se fasse opérer ou qu'elle subisse des interventions. Oh oui, surtout que dans les Ah, hôpitaux, les endroits comme ça sont très bas en fréquence. exact. Donc, en fait, ça lui permet de gagner un peu plus à chaque fois, cette menthe. D'accord. Alors, je regarde maintenant, j'aimerais que tu te penches, Cécile, que tu regardes ces relations. Donc, des relations, on a parlé de l'isolement, ça fait partie, je te fais peut-être répéter les choses, mais c'est pas grave, il peut y avoir aussi autre chose cachée dessous. Des relations avec ces trois enfants surtout. Il y a des difficultés, en fait, je résume les relations avec les trois. Est-ce que il y a quelque chose de particulier avec chacun ou est-ce que c'est lié? Non, en fait, ils supportent pas que elle aille mal et que ça vienne d'elle. Dans le sens où eux, ils sentent que quelque chose, il y a des fréquences qui brouillent, qui parasitent. Oui, Ils sont conscients que maman va pas super bien. Ils sont conscients aussi que maman donne beaucoup, euh, que il faudrait qu'elle pense à elle à un moment donné. Euh,
Et il y a aussi, tu sais, du brouillage par rapport à l'entité qui est là. Et ils supportent pas, en fait. D'un côté, ils sont tristes. Ils aimeraient que maman aille mieux, qu'elle prenne conscience qu'il faut qu'elle prenne soin d'elle pour prendre soin des autres. C'est ça. Euh, Puis peut-être elle et a assez pris pour être pris soin des autres, il vaut mieux qu'elle s'occupe maintenant d'elle. Non, ça c'est moi qui rajoute, pardon. et du coup, Les mince, je sais enfants, plus. ouais. Non, non, les enfants, il vaudrait mieux qu'elle s'occupe d'elle plutôt que de Ah oui, et s'occuper alors des il y a autres. ce côté-là, tu vois, qui les rend C'est ça. tristes, mais il y a Mhm. aussi un autre côté qui les, c'est agaçant, c'est limite, ça les rend colériques là, la présence de cette menthe là. D'accord, j'allais te poser Elle la est question très justement sur l'entité. irritable, elle est, ça me met en colère. Ah, Ah, ça me met en colère. d'accord. Elle envoie des fréquences, en fait, elle envoie des fréquences qui sont euh, tout de suite très désagréables et tout de suite. En fait, il faut Euh, pas qu'il reste près d'elle ni qu'ils s'entendent bien, quoi. non, Ah, non, d'accord. et tout de suite, ils vont sentir. C'est de la colère qu'ils ressentent, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est même Hmm. pas un mal-être ou un dérangement, non, c'est. Ouah, ça prend là, là. Ça fait du rentre-dedans, quoi, quelque part, un Ça petit peu. passe, ça pas là, mais j'ai envie de serrer les poings et j'ai envie. Tu vois, Non, c'est pas sympa, ça. c'est pas sympa du tout, non. Non, non, non. Ah non, non. Et elle parle aussi d'une fille, d'une de ses filles, donc là, c'est la deuxième, qui est comme elle très empathique. Elle parle de manipulation, alors peut-être par le papa, mais ça, on n'en sait rien. J'aimerais que tu regardes parce qu'apparemment, celle-là a les mêmes caractéristiques que la maman. De toute façon, Les enfants? les empathes sont les plus touchés hein, Hmm, par les gens d'accord. manipulateurs. Ben oui, ben oui. Ils savent très bien, eux, à qui ils ont affaire. Et ils savent très bien comment manipuler, donc Voilà. ils Bah se écoute, gênent pas. elle va pouvoir passer les messages à ses enfants de toute façon, Jacqueline. Et comme le papa aussi, il a son entité, c'est très compliqué. Alors, entre le papa qui a son entité et la maman qui avait son entité, c'est vrai que ça devait être compliqué pour eux. En Oui, fait, on sait, oui, voilà. avec deux entités qui s'aiment pas en plus. Parce qu'ils pourraient. C'est électrique, hein. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, voilà beaucoup Donc ça a de toujours points. envie de râler, de fighter. C'est toujours. Ah ouais, c'est ça. C'est jamais posé, calme. Euh, et tu vois, j'entends écoute, oreille tendue. Il n'y a pas ça. C'est tout de suite on sac, on coupe court, on arrête là, on s'en va énervé. Et voilà. Et ça se passe comme ça, d'une manière D'accord. générale. D'accord. Bon, très bien. Alors, je reprends les points. Donc, pour le point des relations, on a compris. Ce que tu as vu aussi par rapport à l'enfance, donc elle dit j'ai ressenti le rejet. Je crois que ça a déjà été évoqué. Tout ce Mm. qu'elle a vécu pendant son enfance, donc c'était aussi lié. C'est tout ce que tu as vu au début aussi. Oui, avec cette sensation de devoir grandir seul, mais en même temps euh, avoir besoin des autres, avec cette sensation de d'abandon et donc vouloir se sentir accompagné, mais en même temps pas avoir confiance. C'est vraiment tout un mélange de. D'accord, de choses qui ont fait que ben, Ouais, ça fait que grandir le manque de confiance en elle et les doutes. mhm, d'accord. Par rapport à ces ennuis de santé, j'y reviens parce que il y a quelque chose qu'elle a précisé. Mhm. Donc, elle a beaucoup de... Ce que je regarde... Attends, je regarde bien. Ouais, c'est surtout le côté droit qui est touché. Est-ce qu'il y a une raison? C'est le côté le plus faible, on va dire. Tu sais, il y a une histoire de Oui? cerveau gauche et cerveau droit.
D'accord. de... C'est comme les yeux, il y a un œil qui dirige l'autre. Mhm. Euh, Là, il y a une partie qui est chef par rapport à l'autre. Très bien. C'est comme si cette partie qui est douloureuse et affaiblie, elle s'est davantage affaiblie suite à tout ce qu'on vient de raconter, Mhm. alors que sa partie gauche est la plus forte. Alors donc ça serait cerveau droit dominant, Ne réfléchis quelque pas, chose. Non, je dis ce qui réfléchis. te Bah non, vient. non. Je dis ce D'accord. qui me Ok. vient. Non, C'est non, le cerveau simplement. droit dit. D'accord. Ok. Pardon. C'est ce que j'ai, tu vois, cerveau droit Cerveau droit dominant. dominant en Ok. opposition avec le côté gauche contrôlant en fait. D'accord. Donc le côté droit plus affaibli. Très bien. Et à propos des piqûres, des grosses piqûres qu'elle a ressenties il y a 3 ans. Alors elle dit côté droit de la tête, côté cœur et cheville droite. Comme si elle avait ressenti donc des grosses piqûres. C'est Très un manque, douloureuses. c'est un manque d'énergie. C'est un gros manque d'énergie en fait Ah, dans le corps. d'accord. Et, euh, et c'est les temps de récupération aussi, j'entends. D'absorption de l'énergie. D'accord. Ça faisait comme oui, un appel d'énergie qui pouvait être douloureux d'une certaine façon, Oui, bah c'est si je comme comprends. si on te D'accord. coupe. Tu sais, quand on te coupe, quand t'es mal assis ou que t'as la circulation qui passe plus dans Oui, les jambes. quand ça revient, ça peut Quand ça être revient douloureux. là, ouais, ouais, c'est ça, voilà. D'accord. Ça fait un peu cet effet-là, un peu cette sensation-là. Sauf que là, c'est aspiré. Déjà, c'est faible, et en plus, c'est aspiré. Hmm. D'accord, très bien. Euh, alors, elle voudrait connaître sa mission sur Terre. Euh, elle parle du don de soi, mais elle met son doigt comme ça et elle dit, mais attention, dans le sens où on vient d'en parler, donc on sait Ça. très bien que don de soi, ça va pas sans prendre soin de soi. Elle parle du don de guérison. Hmm. D'accord. Je la vois prendre les mains des gens, Oui. fermer les yeux. Je sais pas, soit elle chante, soit elle prie, je sais pas ce qu'elle fait, ça se passe entre elle et elle. J'arrive pas trop à capter ce qu'elle fait. En tout cas, C'est quelque chose elle transmet la qu'elle fait lumière. déjà ou qu'elle a envie de faire ce qu'elle voulait faire? Elle le... Elle le faisait, mais pas correctement. Et D'accord. euh, Pas en conscience pas tout à de fait en cette façon-là. conscience. Oui. D'accord. C'est-à-dire que maintenant, avec ce qu'elle sait, c'est ce qu'elle va libérer, enfin, on va le regarder tout à l'heure, on va le mettre de côté, parce que là, elle n'est pas encore complètement libre, mais c'est quelque chose c'est dans le sens de sa mission, de ce qu'elle est venue faire. Oui, puis elle dit qu'elle veut être... Soulager. et elle dit qu'elle veut être bénévole. Elle l'est déjà. Elle le Bah, fait déjà. elle est dans son... Tu vois, elle est dans sa... Elle est à fond dans... Elle me regarde comme ça, elle dit, c'est bien bénévole. Et en fait, c'est vraiment son chemin, c'est vraiment ce qu'elle aime, c'est vraiment ce qui va l'épanouir. Mais pour elle et pour les autres, mais pas pour une menthe qui veut Ah non. se déployer dans sa splendeur. Bien. Ok. C'est maintenant Jacqueline qui va pouvoir déployer sa splendeur dans le bon sens Oui, de son rayonnement, je veux oui. dire. Ok. Alors, donc c'est ça. Donc on vérifiera quand même que tout soit en place pour par la prise de conscience. Elle a émis le souhait, Jacqueline, donc dans le physique, dans sa partie rationnelle, de rencontrer. On va voir ce qu'en pense sa partie subtile. Rencontrer son conjoint sur les plans supérieurs pour lui laisser l'information, pour échanger ou transmettre des informations. Est-ce qu'il est nécessaire de le rencontrer?
simplement de l'informer. J'entends que l'informer suffit amplement. Très bien. Que elle, de son côté, il faut qu'elle fasse son chemin. Sachant ce qu'elle sait? Oui. Bien. Ok. Alors déjà, ce qu'elle va faire, Jacqueline, avant de continuer, et là, pour finir, elle va déjà se libérer. Donc tu es avec elle en 2021 maintenant. Tout le matériel a été enlevé, on est d'accord. Mhm. Maintenant, elle va pouvoir se libérer, complètement libérer son espace totalement. Comment est-ce qu'elle souhaite faire? Elle va annuler tout ce qu'elle a accepté, tout ce qu'elle a trop fait, dans le sens de trop donner. Alors, Rectifier tout ce qui doit elle est en l'être. train de, tu sais, elle est en train de regarder la menthe. Très bien. Et avec son doigt, comme ça, elle lui dit, toi, magnifique magnificence. Et elle l'a fait devenir toute petite. Parfait. Elle est en train de lui dire qu'elle veut plus d'elle dans sa vie, dans son champ, dans sa vision. Hors de ma vue, elle dit. Elle veut rompre tout ce qu'elle a pu, Accepter, oui, tout ce qu'elle a pu accepter avec elle. c'est l'annulation de tout. Et elle dit, il est hors de question qu'elle revienne. Exactement. Et là, elle est partie. Elle est toute seule. Très bien. Alors, ce que peut faire Jacqueline maintenant, c'est vérifier si elle a besoin d'un nettoyage supplémentaire. Qu'est-ce qu'il reste encore dont elle veut se débarrasser, veut s'alléger, dont elle veut s'alléger, pardon. Elle dit qu'elle n'a pas besoin du poids de son mari sur le dos. Est-ce qu'elle l'a encore au moment où tu la vois, là, où tu la regardes, libérée des interférents? Elle parle des démarches actuelles, en fait. Ah, Euh, Ça l'empoisonne. Elle voudrait que ce soit fait beaucoup plus légèrement, hein, que ça lui prenne moins la tête, en fait. c'est ça. Euh, Elle dit qu'elle aimerait pouvoir comme prendre la distance, du recul, sans se sentir investie. Et elle aimerait être comme spectateur de ça. Mhm. Elle dit de façon à ce que ça me pèse moins. Très bien. Après, elle dit de toute façon, si on reprend les choses par le début, si je prends soin de moi, ça devrait aller. C'est ça. Prendre soin de soi, lâcher prise Oui. et donner toutes les Elle est en train informations. elle est en train de boucler les boucles, de, D'accord, très bien. tu vois, de faire les liens de. Il s'est passé ça parce que moi-même j'ai agi comme ça, alors que en fait j'ai pris les choses à l'envers. Alors que si je les avais pris à l'endroit, elle est en train de tout retourner dans sa tête et du coup Oui, oui, de tout lier tout ensemble remettre à sa place. voilà, ça devient complètement cohérent. D'accord. A-t-elle besoin, est-il nécessaire pour elle de couper certains liens? Regarde s'il reste des liens toxiques. J'ai papa et mari. Mhm. Alors elle peut faire Son père et son mari. J'ai compris, oui. D'accord. Elle peut dissoudre ses liens. C'est pas la peine d'aller chercher pourquoi, comment. On a vu déjà suffisamment. Le fait de tout ce qu'elle a vécu, elle peut dissoudre ses liens. On parle de liens toxiques, donc de ceux qui pourraient encore la ralentir, la freiner ou lui faire des choses qui ne soient pas dans le respect d'elle-même, on va dire. Dans l'amour d'elle-même. C'est bon, tu sais, elle a fait comme si c'était des. Ces liens ressemblaient à des toiles d'araignée. Enfin,
un fil comme ça je sais pas comment ça s'appelle, de toile d'araignée. Ben oui, un fil d'araignée, tout simplement. Ouais. Elle en avait deux. D'accord. Et alors elle en avait un au niveau de la tête là et un au niveau du cou. Et en fait, elle a juste passé le doigt comme ça. Ça a fait vraiment comme une toile d'araignée qui se casse. C'était déjà fragile et c'est bon, il n'y a plus rien. Elle n'a Très pas eu bien. grand-chose à faire. A-t-elle autre chose encore à réajuster? Croyances limitantes, mémoire, qui n'auraient pas encore été traitées ou vues? Non. La seule chose vraiment qu'on a travaillé là pendant toute la séance, c'était le fait qu'elle s'oublie. C'est ça, exactement. Mais là, elle est en train de faire mécanisme arrière et là, elle a compris. Alors, très bien. Alors maintenant, Jacqueline a souhaité, donc Jacqueline, dans sa partie rationnelle, souhaitait transmettre toutes ces informations à sa famille, à ses enfants. Peut-être aussi, elle voulait, déjà, elle peut envoyer toutes ces informations. L'information est partout. Toute l'information est à leur libre disposition, bien sûr. Mhm. Tu me dis quand c'est fait. Ouais, c'est fait. Et elle voulait savoir s'il y avait encore quelque chose à régler avant de la faire venir. Je m'adresse donc, c'est la partie subtile qui va répondre. La maman de son conjoint qui est décédée parce qu'elles avaient des rapports conflictuels. Voir s'il y a encore quelque chose à régler. Qu'elle a posé la question, je la repose. J'entends du côté de Jacqueline, non. Mais c'est elle qui est pas bien. C'est la maman de son conjoint qui est Bien. pas bien. Alors les informations sont aussi pour elle. Toutes les informations. Et ça, c'est encore son côté empathe qui lui fait faire ça. Tout à fait, tout à fait. Parce que Et elle c'est pour ça a. que je pose la question à la partie subtile, est-ce qu'elle veut le faire? Est-ce qu'elle a besoin? Est-ce que c'est nécessaire Ouais, non, en d'aller? fait, elle dit transmettre les infos, mais pas m'investir plus. Parce que Alors elle transmet les elle informations. sait très bien que Très bien. la façon dont ça va l'impacter après. C'est bien ce que j'avais aussi comme information, comme ressenti, donc c'est parfait. Mm. Mais comme ça, on vérifie. Ça permet de vérifier aussi que tout est bien compris et que tout est bien idem pour ses parents. Toutes les informations sont là, comme des bulles de lumière, comme des petites étincelles, peu importe, qui peuvent aussi prendre, choisir et parcourir C'est et ce qu'elle fait, continuer leur chemin. en fait, elle décore son environnement tu sais, comme si en tant que créateur, tu fais des petites bulles, C'est tu ça. découpes des petits papillons, tu mets des petits rubans, elle suspend tout ça dans son environnement un peu partout en Eh ben, fait. c'est génial. Chacun pourra choisir les Et messages ouais, qu'il veut. c'est ça. C'est génial. Très bien. Euh, est-ce que je regarde si j'avais... Ah oui, j'ai rien oublié comme question. Excuse-moi, je crois que je vais éternuer. Ben non, c'est bon, c'est passé. J'ai failli pour pas te surprendre. Non, c'est bon, c'est passé. Ben écoute, est-ce que Jacqueline a encore... J'aimerais que tu vérifies, Cécile. Comment se passe la prise de conscience entre la partie subliminale avec laquelle tu es et la partie physique? C'est important. En fait, il y a les deux. euh, Les deux quoi? Il y a les deux en même temps qui me parlent. Ah, d'accord. Alors, Les- est-ce qu'elles disent la même chose? En fait, il y a la partie, si tu veux, la part astrale Oui, qui dit je lui chuchote à l'oreille et l'autre côté qui me dit elle me chuchote à l'oreille. Donc c'est vraiment comme si c'est parfait. c'était Ça se en relie. parfaite symbiose. Waouh, très bien. Elle dit que elle a la sensation de se retrouver, tu sais, comme quand elle est venue à sa première vie. Elle dit avant D'accord. de quand elle
En fait, entre le moment où elle est descendue, elle dit, elle descend, elle, de la source, et le moment où elle s'est incarnée pour la première fois, D'accord. elle a ça, elle dit ça, Elle retrouve cette même elle se, vibration, oui, c'est ça? elle dit ça la rappelle, ça lui Oui. fait se souvenir. C'est une mémoire qui est assez vive apparemment, D'accord. Une de, mémoire qu'il a. D'accord. de bien-être. Ça ressemble. Ça va plus loin que du bien-être parce que Ah, tu t'es la figé. lumière pure en fait. Ah bon? Tu t'es figé. Oui, ça me rappelait moi le lac et l'onde d'amour dont elle s'était enveloppée dans laquelle elle plongeait tout à l'heure un petit peu. Aussi, oui, complètement. Mais en fait, c'est complètement naturel pour elle. Ça faisait simplement longtemps qu'elle avait pas ressenti ça. Là, on D'accord. a vraiment une sensation de calme et d'apaisement. C'est juste bien. Parfait. Très bien. Ok. Est-ce que Jacqueline a encore quelque chose à dire? Merci. Alors, je ne sais pas si elle dit merci à nous ou si elle se dit merci à elle. Elle peut se dire Elle dit merci à à elle, il tout n'y le a pas monde. de souci. À tout le monde. À tout le monde. Très bien. Alors on va aussi la remercier Mhm. et lui dire au revoir. Cécile, maintenant, tu te déconnectes. Mhm. Tu te déconnectes de tout et de tous. Et c'est le retour pour toi dans ton espace à 3. Tu seras complètement là, présente, dans ton moment présent de 2021. 1. Profites-en pour faire un petit plongeon aussi dans un bain qui te fait du bien, avec des bonnes odeurs, des bonnes couleurs, des bonnes vibrations. Un spa aérien. Si tu veux, Ouais, c'est bien ça. très bonne idée. Cécile, depuis ton spa aérien, tu en profites pour choisir toutes les fréquences dont tu as besoin, de régénération, de revitalisation, de ce que tu veux, qui te fait te sentir bien de toute façon, de paix, de tranquillité, d'amour. Mhm. Tu es bien centré, bien équilibré dans tous tes corps et tu retrouves à 2 toutes tes sensations physiques bien présentes, tous tes sens bien présents aussi. Et à 3, quand tu es prête, tu ouvres tes yeux. Mhm. Comment ça va, Cécile? Ça va bien. Je te remercie. Je t'en prie. Jacqueline, avec un beau sourire, il est temps de remettre voilà, le son. Voilà, tout à fait. Bah, écoutez, je suis très surprise. J'ai l'impression que Cécile a raconté toute ma vie.